Salut les éterniens du samedi. Colis du jour. Alors, l'histoire derrière ce petit colis que je vais vous présenter. J'ai pas touché, j'ai rien retiré. Hier, je reçois un appel, c'est fou quand même la poste. Parfois je les glorifie, mais si parfois faut dire qu'ils font de la merde. Le mec il demande à parler à monsieur Jacquemin. Je fais, c'est pas moi. Désolé, il y a erreur. Il me fait, vous êtes qui? Il y a erreur, je vais pas te le dire. Il me fait, ouais, puisque c'est ça, t'auras pas ton colis, je te mettrai pas ton avis dans la boîte aux lettres et tout. Il me raccroche. Et du coup, ce matin, j'étais déposé, je raconte ma vie, désolé, j'étais déposé, comment dire, une plainte, entre guillemets, au service de la Poste, en leur expliquant l'histoire. Et puis, bah, au final, aujourd'hui, j'ai un gars, alors je suis en pleine partie de tennis avec Emma, et il y a un gars qui appelle, je décroche, j'avais gardé mon téléphone express, que je pensais qu'il y avait un deuxième passage, et le mec est venu me l'apporter sur le cours de tennis, c'est plutôt cool, quoi. Du coup, voilà, on va aller voir vite fait ce qu'il y a dedans, sans surprise, moi je sais. Mais ça vaut le coup d'être présenté rapidement. Voilà. Il va s'agir, d'accord, au fond d'un buzzer Horda qui va nous servir bien évidemment pour la vague qui arrive, la vague 5. Et ici, le Reptilax. Ça me fait plutôt plaisir. Mercenary Brute of the Snake Man. Alors brut, c'est transparent, il n'y a pas de souci quand vous le traduisez. C'était beaucoup utilisé, je m'en souviens. Moi, j'ai fait la traduction de ce livre-là par Arthur Conan Doyle, dans Le Monde Perdu. Il traite ces animaux, les dinosaures de brut. Donc très bestial, en fait. Voilà, donc un mercenaire brutal, bestial, des hommes serpents. Alors je vois ici un défaut, le harnais. Je vais me poser là, le harnais semble mal être agrippé. Autant vous en parler maintenant puisque je ferai l'outboxing, je vais l'enregistrer tout bientôt. Mais je ne le publierai que, je crois qu'on en est à la vague 14 ou 15, donc l'année prochaine en fait. On voit aussi une différence de teinte entre le corps et les jambes. Alors ça, je pense que cette série c'est normal. Donc là il y a ce petit défaut, j'espère que le harnais à l'arrière n'est pas abîmé. On a une épée comme celle de Triclops, un bouclier comme celui du King Is en verre. Et puis voilà, c'est sûr, j'ai plutôt envie très hâte de l'ouvrir. Je le voulais absolument de chez BBTS pour l'avoir en anglais parce que le comics là, il est sur plusieurs figurines, notamment Lord Gasp, Terroir. Mais moi je les ai vus à Smith Toys, du coup en français et sans les écritures à l'intérieur, ça me gêne. Côté au niveau de l'épaisseur, c'est tout ce qu'il y a de plus régulier. On a une bulle des Snake Men, le logo des Snake Men, pardon. Modern Posing Retroplay. Cette tête-là, on en reparlera, puisque cette tête-là, c'est aussi la tête d'un personnage qu'on avait dans le dessin animé. Dont je prépare un custom en fait. Du coup, regardez la vidéo sur les customs. Elle date du mois dernier, je crois. Et puis vous verrez de quoi je parle. Du coup, je pense qu'il y aura probablement un repaint avec cette tête-là dans les wave cartoons sur dans la vague Origins. Le cardback art, ok. Donc on a un fond tropical, assez azuré, très orangé, comme souvent sur Eternia. Le logo Master of the Universe et notre mercenaire brutal là qui s'en prend, on dirait bien que c'est à Pighead en fait, j'ai l'impression au niveau des couleurs. Le bleu, le rose, ça ressemble beaucoup à Pighead. Pighead n'avait pas de pagne, ni cette arme-là, ni ce bouclier-là, je crois pas. Mais bon, en tous les cas, un personnage qui ressemble. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le décor. Moi, j'apprécie beaucoup cette tonalité-là, avec le bleu, le violet, et puis ce qui est au fond, le très très controversé Snake Lair, le repère des serpents. Alors en fait là, il ressemble beaucoup à celui qui nous avait été présenté, celui pour lequel nous avions voté. Et celui que je pense nous voulons avoir. Alors moi je vais rester neutre à ce sujet-là, parce que moi on me sert un Snake Mountain, on me sert un Snake Lair, peu importe. Oui c'est vrai, c'est pas plus mal s'il est plus petit et moins cher. Mais bon voilà, on a quand même le sarcophage ici de Lady Slither. Et ok, donc il est à la présence, alors est-ce que le projet est annulé ou pas? Est-ce que le dessin a été fait avant ou pas? Là on peut spéculer pas mal en fait là-dessus.
Et on n'aura pas de réponse immédiatement, hein. Peut-être courant décembre, ils vont nous présenter un projet ou autre chose, mais je pense pas qu'il y aura comment dire, de campagne de crowdfunding dans l'immédiat. Et tant mieux, parce que je crois qu'en fait, chez les collectionneurs de motu, personne n'a envie de lâcher 7 ou 1000 balles, euros, hein, dans un nouveau playset pour cette gamme-là. Eternia, c'était génial, hein, mais too much. Voilà. Mon point de vue, je pense, partagé par beaucoup de, j'allais dire des partisans, non des fans, des collectionneurs. Ok pour le Reptilax, bien hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, et deuxième et dernier, allez, en avant-première pour le coup. Là, du coup, ça va être une version anglaise aussi, Buzzo Hordak, Ruthless Leader with Blaster Blade. Voilà. Ben, je l'avais pas en blister, je l'ai en loose, du coup j'avais envie de présenter le blister de luxe là, parce qu'il n'y a qu'un seul de luxe je crois dans cette vague là. Et je voulais aussi parler de la tête, puisque c'est dans cette tête là qu'on va avoir des variantes qui sont observables au niveau des yeux. Donc on fera une étude complète dans la vague 5 en fait. Alors je sais pas si ça va être dans la présentation de la vague 5 ou plutôt dans la présentation de la figurine. Normalement les vidéos seront enchaînées, ça sera des vidéos quotidiennes, hein, comme j'ai l'habitude de faire. On va étudier aussi ce cardback art qui est juste magnifique, et Manticore présent là, qui n'est pas encore apparu dans la gamme là. Quel manque cruel. Je pense que je ferai aussi également pour cette figurine exceptionnellement une comparaison avec la version vintage, parce que mon vintage il est très beau et j'ai envie de frimer. Non, je blague. Je voudrais qu'on compare en fait l'action feature, le mouvement en fait, parce que moi je l'ai en tête le nouveau, et on fera des petites comparaisons. L'arrière les cross-cell art en fait, là c'est cool, on retrouve sur un blister de figurines le château des ombres, ça c'est pas banal. C'est un de luxe, soit. Winrider, Battle Armor, enfin les autres de luxe. Et puis tiens, il se fait de l'auto-promo d'ailleurs, notre Blizzard Dark. Pourquoi pas avoir mis Clanchant ou Belios, je sais pas, en plus il y a même la place de mettre les deux. Petite erreur. Erreur non, un choix incompréhensible. Ok, ah bah voilà, une vidéo courte, comme j'aime les faire, il n'y aura pas de montage, en plus c'est cool. À très vite. Ciao.